Bel après-midi la foule, merci d'être avec nous, c'est M, vous êtes dans le rendez-vous des experts. Tous les vendredis, on enfile ses baskets et on fait un petit peu de sport avec notre experte en sport. C'est Véronique Lugrin, responsable de l'établissement sportif lausannois En Mouvement. Comment ça va Véronique ? Ça va nickel et toi ? Ça va très bien, nous sommes nombreux à avoir repris le chemin du travail en ce début du mois de janvier. On va parler de cette reprise qui génère pour beaucoup d'entre nous un petit peu de stress avec pour certains des responsabilités, etc. Comment gérer son stress ? On m'a dit que le stress, la gestion du stress, la détente passait également par le sport. Est-ce que c'est vrai tout cela ? C'est absolument vrai. Il y a une petite phrase qui dit que la récupération, c'est le facteur clé de la performance. Donc, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de respirer au travers du sport, d'une part, ou simplement en faisant de la méditation, c'est des valeurs sûres pour diminuer son stress et rester en bonne santé. Parce que rien que la respiration, ça peut être un sport également. C'est un sport, ouais. Dans les phases du yoga, on met une grosse emphase sur la respiration parce que la respiration utilise de nombreux muscles qui vous aident à mobiliser la cage thoracique et donc a un impact sur notre système nerveux. Donc le fait de respirer, ça va diminuer notre rythme cardiaque et ça va faire un effet de bien-être, ça va libérer des endorphines et donc on va se sentir mieux. Mais donc en fait, la respiration, c'est un sport en tant que tel ? Pas en tant que tel, mais la respiration est une pratique sportive. Oui, on a besoin de la respiration pour pouvoir avoir de la puissance d'une part, mais la respiration, si on pratique par exemple le yoga ou d'autres techniques, est essentielle pour permettre à notre cœur de battre plus lentement. Ça mobilise de nombreux muscles, le principal muscle étant le diaphragme, ça c'est sous nos côtes, mais il y a aussi plein d'autres petits muscles autour de notre cage thoracique, dans notre cou, qui vont nous permettre de respirer profondément. Et par cette mobilisation de ces muscles, ça aura un impact sur notre système nerveux et donc ça va diminuer notre rythme cardiaque et ça va avoir un effet sur notre stress. Et du coup, le fait de prendre le temps de respirer profondément et lentement, ça va générer des endorphines, ça va nous calmer, mais ça va aussi participer à la mobilisation de nos articulations et de nos muscles. Donc respirer, c'est pas tout à fait un sport, mais quand même, il existe des techniques aussi où on entraîne les muscles de sa respiration avec des appareils comme des espèces de petits tubulateurs pour entraîner ces muscles respiratoires qui vont améliorer la performance lors d'endurances extrêmes comme le triathlon ou l'Ironman. Et le bonheur fait aussi partie un petit peu de la longévité. Donc, soyez heureux à travers le sport, à travers justement la gestion du stress et la respiration. Donc, respirer pour être en bonne santé, bien respirer surtout. On se concentre un petit peu dans la respiration, on respire, on inspire profondément et ça peut faire énormément de choses. C'est gratuit, c'est accessible à tous et ça ne peut être que du positif pour la suite. Merci beaucoup Véronique Lugrin. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bon week-end à tous. Profitez d'aller en montagne, de prendre un grand bol d'air frais. On a une belle Suisse romande, on a un beau pays, donc n'hésitez pas, profitez-en. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.